Alors nous allons aborder une question que beaucoup de débutants ont, et c'est et la compétition dans tout ça. Effectivement, vous allez vous dire, c'est très bien, tu m'as montré comment trouver une niche qui est rentable, comment la choisir, pourquoi, etc. Mais comment je fais pour me comparer face à la compétition, comment je fais pour gérer cela? Est-ce que ça va donc être un facteur à prendre en compte? Eh bien, la première réponse, c'est qu'une niche rentable a forcément de la compétition. Donc désolé pour vous, quoi qu'il arrive, de nos jours, il y a suffisamment d'acteurs sur le marché, dans tous les secteurs, pour dire qu'il y a de la compétition absolument partout. Donc il va falloir arriver à éviter les niches saturées. Donc la première chose donc, va être d'éviter les niches saturées. Et les niches saturées, eh bien, c'est tout simplement l'astuce que je vous ai donnée plutôt, qui n'est de ne pas dépasser les résultats de plus de 15 000 résultats sur AliExpress, comme je vous l'avais montré précédemment. Donc c'était la première chose. Ensuite, il y a des choses qui viennent aussi du bon sens. C'est-à-dire que par exemple, vous avez peut-être vu, mais il y a eu à un moment des fidget spinners. Et donc les fidget spinners, eh bien, c'était quelque chose qui a marché très bien pour pas mal de gens, mais c'est un marché très saturé. C'est-à-dire que vous allez démarrer un business là-dessus, eh bien, vous allez vous retrouver face à énormément de compétition, donc ça va être compliqué de se démarquer de la masse. Et donc, comment se démarquer de la masse, justement? Eh bien, il faut se concentrer sur ce que vous pouvez créer. Donc, vous devez être meilleur quoi qu'il arrive. Cela veut dire qu'il va falloir choisir une niche que vous aimez. Et donc, ça suit exactement le cheminement qu'on a vu précédemment, car ainsi, vous apporterez de la valeur que vos concurrents n'auront pas. Et donc, cette valeur, eh bien, c'est ça qui va réellement vous démarquer de la compétition. Et c'est pour ça qu'on a une démarche qui fait que l'on veut éviter donc les niches saturées, très certainement, et on veut une niche rentable, mais on veut aussi avoir une niche où on a un intérêt, où on va vraiment être passionné et on va pouvoir apporter de la valeur. Et donc c'est vraiment ça l'élément important à retenir. La compétition, on s'en fiche un petit peu, il y en aura toujours. Il y aura toujours des personnes meilleures que vous, ou du moins pendant un certain temps, après je vous souhaite de devenir meilleur, et il y aura toujours des gens moins bons que vous. Mais là où vous pouvez vraiment faire une différence, c'est en apportant de la valeur, en apportant quelque chose d'unique, en apportant une perspective qui est vraiment propre à vous-même et qui va être nouvelle ou pas, qui peut être très classique, mais qui va être intéressante pour vos clients et qui va vraiment les inciter à venir chez vous et pas ailleurs. Donc la compétition, il faut s'en inquiéter un tout petit peu, donc il faut éviter les niches saturées, mais au-delà de ça, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est-à-dire que vous en aurez toujours, et c'est plutôt une bonne chose, car en général, quand il y a de la compétition dans un marché, eh bien, cela va porter aussi le marché, car plus de compétition veut dire aussi plus de visibilité sur le web pour ce secteur, et donc si vous êtes le meilleur de ce secteur, eh bien, finalement, vos concurrents vous feront peut-être de la pub pour vous gratuitement. Donc pourquoi pas, ça peut aussi être intéressant de le voir comme ça. Donc voilà, je ne dis pas forcément que la compétition est idéale, évidemment avoir un monopole est toujours plutôt idéal que d'avoir plein de compétitions, mais c'est pas quelque chose à prendre en compte absolument quand on se lance dans une niche qui n'est donc pas dans un secteur saturé et qui est sur un intérêt que vous portez. Donc la chose à retenir est vraiment apporter de la valeur et foutez-vous de la compétition, ne les regardez pas ou allez juste vous renseigner sur ce qu'ils font, mais ne prenez pas exemple sur eux, faites comme vous le sentez et démarquez-vous et allez gagner ces euros et allez gagner ces clients par votre valeur que vous apporterez.